fait ensemble le bilan du mois de mars et la planification du mois d'avril. Il s'est passé beaucoup de choses en mars et il va se passer encore plus de choses en avril. Grosse période qui arrive. Alors si tu veux tout savoir, je te laisse regarder la suite. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire avec toi le point sur tout ce qu'il s'est passé en mars, que ce soit au niveau de mes objectifs business, au niveau de mon chiffre d'affaires, voir ce que j'ai atteint, quels étaient mes objectifs, qu'est-ce que concrètement j'ai pu réaliser et surtout pour planifier le mois d'avril et voir finalement où je vais mettre mes focus pour ce mois qui arrive. Je filme cette vidéo un petit peu avant la fin du mois de mars, tout simplement parce que je vais partir en déplacement. Donc, je ne pourrais pas la filmer sinon, et elle sortirait beaucoup plus tard dans le mois d'avril, et c'est pas le but. Donc, je pense à peu près que tous les objectifs et que le chiffre d'affaires, voilà, je vais donner des réponses approximatives, mais quoi qu'il en soit, je te ferai un retour plus complet par la suite sur certains points lors, cette fois-ci, du bilan du mois d'avril. En tout cas, j'espère que tu es prêt et si c'est le cas, c'est parti. On va directement passer dans le vif du sujet, notamment en faisant le point sur les objectifs business du mois de mars. Au niveau des objectifs, le premier, c'était la refonte de mes formations Allo Canva et Revelta-Strat. Alors, niveau formation, j'ai pas voulu m'éparpiller et j'ai un petit peu revu cet objectif. Donc j'ai vu ça un petit peu avec mon bras droit. On a refait le point vraiment sur ce qui était en cours et sur ce sur quoi en fait j'allais vraiment me focaliser. Du coup, on a décidé pour l'instant de se focaliser uniquement sur la refonte d'Allo Canva. J'ai donc clôturé les portes d'Allo Canva le 15 mars. Donc ça a permis de laisser quelques jours d'accès à l'ancien tarif. Là, la formation a fermé ses portes. Je mets en place du coup une liste d'attente, le temps de faire la refonte pour proposer une V2 encore plus exceptionnelle qui réponde vraiment à tous les besoins en termes de création de contenu et notamment en termes d'utilisation de l'outil Canva pour aider un maximum en fait dans son business. Donc chaque chose en son temps. Ce mois-ci, c'est focus sur la refonte d'Allo Canva ainsi que le mois d'avril et plus tard, je m'occuperai, on va dire, de Revelta-Strat. Mais voilà, ça a permis de planifier un petit peu la refonte, concrètement, quelles allaient être les étapes. Et moi, ça me permet du coup d'y voir plus clair et de savoir où je vais, quelle vidéo je dois refaire, quelle vidéo je dois tourner, quel module je dois créer, quelles sont les choses à mettre en place. Et du coup, j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Ensuite, il y a eu du coup la journée de formation avec la CM Academy, la formation d'Alison. Donc la formation que j'ai faite en fait pour me former au métier de CM, pour me perfectionner, puisque je l'étais déjà un petit peu avant. Et finalement, donc c'était une journée de formation à Lyon. J'y suis allée le vendredi. J'ai retrouvé mes copines de la formation. On a pu profiter de la ville, se balader. Donc ça a fait du bien au moral. Et puis on a fait du coup la journée de formation le samedi. Donc c'était vraiment hyper enrichissant, hyper puissant. On a pu notamment parler de vente, parler de personal branding, parler de mindset, mais aussi on a pu faire plein d'activités manuelles. On a créé notre vision board, on a pu écrire une lettre à la nous dans 5 ans, qu'on pourra réouvrir tout simplement dans 5 ans pour voir finalement où on en était en 2024 et quels étaient nos objectifs pour le futur. Donc je pense que j'ai déjà hâte de la lire en 2029. Et ça a permis surtout de faire plein de nouvelles rencontres. Donc c'est toujours hyper enrichissant de pouvoir échanger, partager. Et vraiment, j'ai déjà hâte de refaire une journée comme celle-ci. Donc déjà, on va dire que les 2 premiers objectifs sont validés. Ensuite, j'ai revu mes tarifs au niveau de la prestation de service et plus particulièrement mes tarifs de CM. Du coup, j'ai repris mes tarifs. Comme on se l'était dit avec Léna qui gère un petit peu mes finances et toute la gestion financière en fait de mon entreprise, on avait fait le point sur l'augmentation à faire du coup pour que je sois beaucoup plus rentable, pour que je gagne finalement en sérénité, en énergie aussi,
potentiellement en réduisant certains contrats de community management. Et donc, c'est une chose qui a été faite. J'ai contacté mes clients pour les informer de l'augmentation des tarifs qui allait qui allait prendre place. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Je suis beaucoup plus alignée avec les tarifs actuels qui représentent beaucoup plus mes compétences, ce que je peux apporter aussi tout simplement dans le business, dans les entreprises de mes clients, dans leur communication. Et ça sera un gain de temps et d'énergie, un gain pour mon client, pour moi et pour tout le monde. Donc je suis vraiment, vraiment contente de cette augmentation qui permet moi aussi d'assurer ma place d'expert et de monter finalement en gamme aussi. Ensuite, il y avait revoir ma stratégie de contenu Instagram. Je t'explique juste après pourquoi je passe directement à cette partie-là. Et tout simplement, donc c'est quelque chose qui a été fait. Je suis passée du coup à 5 posts par semaine. J'ai vraiment retravaillé tout mon contenu pour l'orienter beaucoup plus vers les besoins, en touchant en fait finalement aux émotions, aux ressentis de mon client idéal pour l'impacter beaucoup plus. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux. Donc, j'ai déjà hâte de voir finalement comment ça va évoluer par la suite. Et la dernière chose, c'est une semaine d'immersion avec Sispower. Donc Sispower qui est un groupe d'entrepreneuses. L'objectif de cette semaine est tout simplement de venir passer une semaine ensemble dans un chalet à Megève pour échanger, partager, profiter ensemble, s'élever en fait tout simplement, apprendre, s'enrichir et passer un bon moment. Donc une semaine du 27 mars au 3 avril. Et pourquoi je ne le coche pas encore? Tout simplement parce que c'est là que je vais. Et du coup, c'est pour ça que je ne pourrai pas tourner cette vidéo plus tard, puisque le mois d'avril sera déjà bien entamé quand je vais rentrer. Et du coup, l'idée, c'est vraiment... je pense que je te ferai vraiment une vidéo à part entière sur cette immersion. Potentiellement même aussi un blog si le cœur t'en dit. Et voilà, j'ai vraiment hâte de la vivre, mais pour l'instant, je ne peux pas plus t'expliquer tant que je ne l'ai pas vécu. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trop hâte. Je pars donc demain. Je n'ai plus qu'à faire ma valise, à prendre le train direction Megève pour retrouver ces super nanas et passer une semaine de folie. Niveau perso, je m'étais fixé l'objectif de reprendre le sport. Alors, ça a été un petit peu compliqué. J'avoue que c'est l'objectif que je repousse de mois en mois. Mais j'ai fini avec un lumbago, donc ça a été compliqué pour moi de reprendre le sport, ne serait-ce que la musculation. Et par adéquation, je n'ai pas pu aller à mes cours de pole dance parce que forcément, avec un lumbago, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai fait quelques séances par-ci par-là à la maison de sport quand ça allait un petit peu mieux, mais j'attendais d'être bien remise. Donc, j'espère pouvoir le faire sur le mois d'avril. Ensuite, faire une séance de cinéma solo, pas du tout atteint, mais je compte bien le faire. J'espère pouvoir le faire du coup en avril également, mais sachant qu'il y a déjà plein de choses qui se profilent pour le mois d'avril, je ne sais pas si je pourrais tout coordonner. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même très hâte de tester et de me pousser dans mes retranchements en faisant cette petite activité toute seule. Niveau connaissances, l'objectif c'était de continuer d'avancer sur la formation de podcast pour pouvoir sortir le podcast début avril. J'ai bien avancé la formation, j'ai créé du coup, j'ai trouvé le nom du podcast, j'ai trouvé le concept du podcast, j'ai trouvé les premières idées, j'ai également créé du coup la couverture du podcast. Mais malheureusement, le timing est quand même un petit peu trop limite pour le mois d'avril. Donc, je préfère décaler la date, sûrement début mai, pour être beaucoup plus sereine dans la création du podcast et dans la sortie des épisodes. Niveau chiffre d'affaires, du coup, ce mois-ci, j'ai pu, je pense, atteindre mon objectif, notamment parce que j'avais des retards de paiement. Sinon, je ne pense pas que je l'aurais atteint. J'aurais été un petit peu en dessous. Mais du coup, je suis vraiment contente d'avoir enfin atteint l'objectif ce mois-ci. En termes de contenu, j'ai fait 19 posts sur Instagram, donc c'est à moitié fait. J'en suis quand même pas loin. J'avais pris du retard dans la création, du coup je me suis un petit peu laissée dépasser. Au niveau des vidéos YouTube et des newsletters, les quotas sont prêts.
Donc je suis vraiment contente, j'ai quand même réussi à tenir une grosse régularité parce que je produis quand même beaucoup de contenu, sachant que par la suite j'ai le podcast qui va venir s'ajouter. Donc voilà, il va falloir que j'arrive à gérer un petit peu tout ça en même temps. Au niveau de mon temps, donc comme je l'ai dit, le mois n'est pas fini. Il reste quand même encore une bonne semaine de mois, donc à savoir que c'est du temps supplémentaire qui est censé être ajouté à ce chiffre-là. Mais à l'heure actuelle, au 25 mars, j'en suis à 51 heures sur la partie SEO, notamment donc sur la refonte d'Allo Canva, sur la mise en place de mes nouveaux tarifs. Donc plein de choses qui font que des appels découvertes également, donc plein de choses qui font que je me suis focus sur mon entreprise. Ensuite, on a 33 heures pour la création de contenu client. Donc voilà, toujours une partie plaisir de pouvoir les accompagner, de pouvoir créer leur contenu. Ensuite, 31 heures au niveau de ma création de contenu. Donc pareil, au niveau de tous les posts Instagram, de tous les tournages, montages, programmation des vidéos YouTube, mais également de la rédaction des newsletters. Donc c'est une grosse charge de travail. Je conçois et je comprends que 31 heures sur un mois pour créer son contenu, c'est pas donné à tout le monde, mais pour ma part, c'est aussi mon métier. Donc, c'est normal que je passe du temps à créer mon contenu pour pouvoir par la suite créer celui de mes clients. Et ensuite, on a 27 heures de suivi client, donc le suivi client en coaching, les routines d'engagement des clients, etc., etc. Et c'est parti du coup pour la planification des objectifs du mois d'avril. Donc ce mois d'avril, j'ai vraiment trop hâte parce que comme je te l'ai dit, il va se passer beaucoup de choses. Et j'ai déjà hâte en fait de faire le bilan du mois d'avril parce que je sais que j'aurai plein de choses tout simplement à raconter. Donc on va commencer le premier objectif, ça va tout simplement être la refonte d'Allo Canva. Vraiment, il y a un focus là-dessus. Il va également y avoir du coup une analyse vraiment profonde, une étude profonde de mon client idéal pour pouvoir permettre la sortie d'Allo Canva la meilleure qui soit pour que ça se passe le mieux possible et vraiment connaître ma cible sur le bout des doigts. Ça va également me permettre de mieux communiquer aussi. Donc voilà, au niveau des objectifs business, c'est à peu près tout ce qu'il va y avoir sur ce mois d'avril parce qu'il va se passer beaucoup plus de choses au niveau pro, sachant que bien évidemment, à côté, il y a toujours le point sur la création de contenu de mes clients, ma création de contenu aussi, donc il ne va pas rien se passer, mais la refonte d'Allo Canva est quand même une grosse thématique qui va me prendre énormément de temps sur ce mois d'avril. Au niveau du coup des objectifs perso, je vais reprendre le sport et faire une séance de cinéma solo, mais il ne va pas y avoir que ça. Donc ça va pas du tout être mes objectifs prioritaires parce que comme je l'ai dit, il va y se passer beaucoup de choses. La première chose, ça va être mon anniversaire, donc je vais fêter mes 26 ans début avril. Du coup, forcément, qui dit 26 ans dit que je vais organiser un petit quelque chose et du coup, forcément, c'est de l'énergie que je vais mettre là-dedans. J'ai envie pour, je pense, une des premières fois de ma vie de vraiment créer quelque chose. Donc j'ai prévu une petite soirée à thème, etc. Donc j'ai vraiment très hâte de faire tout ça. Ensuite, ce qui est prévu, c'est un week-end à Londres, du coup, avec mon chéri et un couple d'amis. Donc, ça va me faire du bien pour décompresser avant, finalement, le lancement d'Allo Canva, de la V2, et aussi au milieu de la refonte pour un petit peu me vider la tête. Voilà, pour profiter un petit peu de tout ça. Donc, j'ai vraiment très hâte. Et ce n'est pas tout. Et ensuite, dernière chose et pas des moindres, je pars un peu plus de 15 jours à Bali pour faire des petites vacances. Donc je serai pas en déconnexion totale, mais je compte bien lever fortement le pied. Donc j'ai vraiment trop hâte. Je pars du coup avec ma maman retrouver mon frère qui se trouve en Australie et on se rejoint tous à Bali avec ma belle-sœur. Donc vraiment ça va être juste génial. Ça va faire 1 an que j'ai pas vu mon frère, donc je compte bien profiter de ce moment. Ce sera également l'occasion de fêter un petit peu mon anniversaire en famille. Donc voilà, j'ai trop hâte de tout ce qui se passe sur ce mois d'avril, ce qui fait du coup aussi qu'il y a un petit peu moins d'objectifs business parce que je compte bien laisser une grande place au perso ce mois-ci et pour reprendre un petit peu de l'énergie et repartir sur le mois de mai beaucoup plus en forme et encore plus déterminée
sur mes objectifs pro. Niveau des connaissances, toujours, on va continuer d'avancer du coup sur la formation podcast pour pouvoir sortir le podcast, je l'espère, début mai, et commencer tout simplement à tourner les premiers épisodes, à vraiment mettre en place la plateforme, etc. Donc voilà, j'ai trop hâte aussi de pouvoir avancer sur ce projet-là. Niveau chiffre d'affaires, j'ai un petit peu revu à la baisse avec 3 500 € de chiffre d'affaires, tout simplement parce que comme je vais beaucoup partir et laisser place un petit peu plus au perso, j'espère que ça va continuer de tourner et je sais que ça va continuer de tourner, mais quoi qu'il en soit, je préfère être plus prudente sur mon objectif. Et du coup, en termes de contenu, on est toujours sur les mêmes objectifs, donc 21 posts sur Instagram, 4 vidéos YouTube et 8 newsletters. Donc toujours un plaisir de continuer de créer du contenu, que ce soit sur ces 3 réseaux que j'adore. C'est des formats à chaque fois totalement différents les uns des autres et pour autant je prends énormément de plaisir à créer pour chacun d'entre eux. En tout cas, j'espère que tous ces contenus et tous ces formats vous plaisent aussi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur le bilan du mois de mars et la planification du mois d'avril t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la semaine prochaine.